Tu veux faire de la photo ou de la vidéo et t'as pas une thune? Guide d'achat 500 € mon pote. Et ouais, aujourd'hui on va trouver un objectif avec un appareil photo, réflexe ou hybride pour moins de 500 €. Pas beau ça? Allez, c'est parti. Alors pour moins de 500 € et même moins de 400 €, on va trouver bien sûr El Famoso Canon 1300D. C'est le basique de chez Canon, ils en ont vendu des pelles et des pelles, tu en trouves mais des centaines sur le bon coin, entre 200 et 250 € avec l'objectif. Et en reconditionné, tu l'as dans les 300-330 €, pareil avec l'objectif d'origine qui est un 18-55, donc c'est ce qui permet de zoomer en fait concrètement. C'est du super matos, Canon ça a été le leader du marché pendant des années. Et en fait ça va te permettre de choper vraiment les bons réflexes, enfin les bonnes habitudes sur les réflexes, tu vois ce que je veux dire. Et puis voilà quoi, c'est du super matos en vrai, c'est fiable, c'est solide, c'est très facile d'utilisation. Tu trouves beaucoup de guides pour savoir comment l'utiliser, comment découvrir les menus, tout ça. Sur YouTube, sur Google, t'as vraiment des centaines de guides pour t'apprendre à t'en servir. Et ça c'est plutôt cool au début si tu connais pas grand chose à la photo. Par contre faudra pas trop être exigeant sur la vidéo. La technologie date de 5 voire même 10 ans. Donc même si tu l'achètes neuf à la Fnac, dis-toi que le boîtier a été conçu il y a 10 ans. Il y a 10 ans on était un peu moins regardant sur tout ce qui est vidéo, tout ça. Donc en vidéo c'est pas génial. T'as pas d'écran tactile, t'as pas d'autofocus. Voilà, il y a pas grand chose quoi. Tu peux pas faire de ralenti, tu peux pas filmer en 4K. Enfin c'est... voilà. En fait c'est un boîtier qui est assez vieux, qui franchement fait très bien le café quoi. Et si vous êtes encore plus short niveau budget, je vous conseille d'aller chez Nikon avec le D3200. C'est exactement le même boîtier. Je dis ça, je vais me faire niquer en commentaire. En fait, le D3200 et le 1300D de chez Canon, c'est vraiment des trucs qui ont été conçus à la même époque par des marques assez similaires. Et au final, c'est la même technologie qu'il y a dedans et ils se ressemblent totalement. Après c'est une question de goût, il y en a qui préfèrent Nikon, il y en a qui préfèrent Canon, on s'en fout en vrai, c'est la même chose. Sauf que le Nikon il est moins cher, vous l'avez dans les 2000... non pas du tout. Vous l'avez dans les 200, 250 sur le bon coin et même 250, 280 reconditionné, donc c'est vraiment pas cher. Donc si vous avez un petit budget, le D3200 c'est parfait, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour moins de 500 € on peut trouver des appareils photo plus récents avec notamment des hybrides. Donc là faut que je vous explique ce que c'est qu'un hybride. Déjà un réflexe c'est quoi? Un réflexe c'est un appareil photo où tu peux changer des objectifs pour mettre plus ou moins ce que tu veux. Par exemple tu peux enlever celui de base pour mettre un 50 mm qui va faire plus de flou derrière un plan, ça va être cool pour du portrait. Tu peux aussi mettre un gros zoom si tu veux faire des photos animalières par exemple. Quand tu regardes dans un réflexe, tu vois directement ce qu'il y a devant. Si tu regardes dans un hybride, s'il est éteint, tu vois absolument rien. Tu vois, tu mets ton œil dans l'œilleton et il n'y a rien. Si tu l'allumes, tu vois un écran qui te montre ce qu'il y a devant, plus des informations sur la lumière, machin quoi. Donc c'est très cool parce que t'as pas tous les systèmes de miroir à l'intérieur, et ça te fait un boîtier et des optiques qui sont beaucoup plus légères. Ils sont quand même beaucoup plus récents, donc l'écran est tactile souvent, tu peux faire quand même plus de trucs. Les menus sont plus simples d'utilisation, tu vois par exemple ta balance des blancs sur un hybride ça prend 2 secondes, alors qu'avec un Canon faut aller chercher dans les machins et tout. L'écran il est souvent inclinable, retournable, tactile, l'autofocus aussi qui est présent, enfin c'est vraiment beaucoup mieux. Mais par contre ça se paye. Niveau prix on n'est pas sur les mêmes budgets, il faut rajouter quand même un petit 100 € par rapport au réflexe de tout à l'heure. En hybride sympa et pas trop cher, on va trouver le Sony A6000 qui est vraiment très bien. C'est vraiment l'entrée de gamme des hybrides. C'est très léger, c'est très compact. Tu mets dans ta valise, ça prend pas de place, c'est tout compact, tout léger, c'est cool. Mais ouais, la prise en main, moi je suis vraiment pas fan. T'as vraiment l'impression de tenir une brique dans ta main et c'est vraiment chelou je trouve. Il est pas encore trop cher, on le trouve dans les 250-300 € sur le bon coin. Et en reconditionné, tu l'as dans les 350-400. Donc ça va encore. On trouve pas mal d'optiques Sony, donc c'est plutôt cool. Par exemple le 50 mm il est à 120 ou 130 €, ce qui est pas très cher en vrai pour un hybride, parce que les objectifs hybrides c'est une technologie un petit peu nouvelle et du coup ben ça coûte forcément plus cher en fait. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est horrible, je zozote comme ça là, c'est trop chiant. Bref, Sony très bien, pas cher, compact, un peu de la merde niveau ergonomie, voilà, je suis pas fan mais c'est bien, allez hop.
On parle du Lumix? Allez, c'est parti. Alors le Lumix, pourquoi il est bien? Déjà, on trouve des optiques vraiment pas chères. Genre le 50 mm, tu l'as dans les 100 €, ce qui est vraiment pas cher pour un hybride. Ensuite, la prise en main, elle est vraiment cool. Tous les menus sont faciles, ta balance des blancs, tu la fais en 2 secondes. Tout est facile à prendre en main en fait. L'écran il est retournable, inclinable, tactile. Il est un peu petit, mais bon, c'est pas très grave, au pire tu mets un retour. Et surtout, il filme en 4K ou en 60 fps, et ça pour un truc à moins de 500 €, c'est incroyable. Petit rappel pour les gens qui sont pas familiers avec la 4K, ça va être relou à expliquer, mais en gros filmer en 4K, ça veut dire que pour la même image, tu as 2 fois plus de pixels. Ça veut dire que tu peux zoomer en x2 dans l'image, tout en gardant une image finale qui sera en 1920 par 1080, c'est-à-dire les images qu'on qualifie de bonne qualité sur YouTube ou quoi par exemple. Donc filmer en 4K te permet en gros de zoomer dans l'image sans perdre en qualité. Et ça c'est vraiment incroyable. Si tu filmes en 1080p et que tu zoomes dans l'image, ça va être un peu dégueulasse. Je vous ai mis un petit comparatif pour que vous compreniez bien. Mais voilà, filmer en 4K, c'est vraiment cool. Surtout si tu sais qu'après au montage, tu vas avoir des zooms à faire, que tu vas des fois cropper l'image et prendre qu'une petite partie. Et ben là, filmer en 4K, ça t'offre une liberté au montage qui est vraiment cool. Tant qu'on y est, petit point sur les FPS. Donc une vidéo classique, elle est filmée à 30 FPS. Donc ça veut dire que dans une seconde, il y a 30 images. Et c'est ce qui donne le côté fluide d'une image en fait. Si tu mets que 15 images par seconde, ça va être assez saccadé. Et donc, bah, par exemple, si tu filmes avec ton téléphone un truc en 30 images par seconde et que tu viens ralentir tout ça en x2 par exemple, et bah, tu vas avoir que 15 images par seconde et ça va être un peu dégueulasse. Si tu filmes en 60 fps, comme le Lumix le propose, et bah, tu vas pouvoir faire un beau ralenti x2 qui va te donner un rendu en 30 fps, donc ça va être très fluide et tu vas pas avoir cet effet de saccadé, tu vois. Donc ça c'est vraiment cool pour faire des ralentis justement, et il y a même des caméras qui vont jusqu'à 120, 240 fps. Donc gros avantage du Lumix là-dessus, tu peux faire de la 4K ou du 60 fps. Par contre, il peut pas faire les deux. Le GH5 et la gamme au-dessus peut faire les deux, mais le G7, tu choisis quoi. C'est l'un ou l'autre. Donc faut pas se tromper, parce que si tu te trompes et que tu veux faire un gros ralenti, et sauf que t'as filmé en 4K, et ben tu pourras rien faire du tout avec ton image. Donc le G7, vraiment incroyable. Moi, c'est mon petit coup de cœur des hybrides. Il fait trop bien le taf. Ça coûte pas cher, tu l'as à moins de 400 € sur le bon coin, donc c'est vraiment bien. Moi le mien je l'ai payé 320 je crois, c'était vraiment une affaire. Si tu l'as à moins de 350, tu te mets ultra bien. Et on va finir avec une dernière marque qui propose des hybrides. Là je sens que je vais me faire des ennemis parce que je vous le dis d'avance, je suis pas fan de cette marque, et c'est Fujifilm. Donc en hybride avec Fuji, on a le X-T10 qui en soi est un très bon appareil photo et une très bonne caméra. Moi le seul défaut, je trouve que c'est le prix en fait. Les gars, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. 500-600 € d'occasion, bah ça fait un peu cher pour ce que c'est quoi. Un hybride qui fait même pas de la 4K, surtout que les optiques coûtent tellement cher, mais c'est abusé. Je crois que le 50 mm il est à 170 balles, un truc comme ça. Enfin, c'est tellement cher. Attends, je vérifie pour pas dire une connerie, mais 160 balles, un 50 mm, frérot, c'est abusé. Bah tiens, tu vois l'autre fois, j'ai acheté un fisheye pour mon Panasonic, mon Lumix, je l'ai payé 80 €. Le même fisheye chez Fujifilm, 200 €. Allez, bam, tu prends un x2 comme ça gratos. On est là pour te proposer des trucs d'entrée de gamme, pour se faire la main un petit peu, découvrir la photo, la vidéo. Voilà, moi... Fujifilm, je suis pas fan en vrai. Le design est très cool, hein. Franchement, les derniers X-T4 ils sont magnifiques. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment cher pour ce que c'est. Ça fait des belles photos, mais c'est pas non plus incroyable quoi. Moi je suis pas fan. En plus, le X-T10 il est quand même assez recherché parce que c'est l'entrée de gamme de Fujifilm. Et vu qu'il y a beaucoup de pro Fujifilm, beaucoup de gens veulent acheter ce boîtier qui est pas trop cher encore par rapport à la gamme Fujifilm. Et du coup, sur Back Market, t'en trouves pas beaucoup. Et des fois, t'en trouves même à 500 € sans objectif. Ça commence à piquer quoi les gars, hein. Franchement c'est cool. Moi je peux pas dire que c'est de la merde. La qualité des photos sont bien, la qualité vidéo est très bien aussi, mais juste voilà, ce serait pas mon choix. Mais si c'est votre choix, je le respecte, hein. Moi je shoot avec un Canon, voilà, hein. Chez moi dessus si vous voulez, y a pas de souci. Enfin voilà. Hop, et voilà le petit fisheye. C'est marrant un fisheye. Et abonnez-vous, merci hein.